Elles sont là, partout autour de nous, tapies dans l'ombre ou parfois en pleine lumière. Vous passez à côté sans même vous en rendre compte et pourtant elles gagnent du terrain chaque année. Elles, ce sont les plantes invasives. Une sortie pédagogique proposée par la Maison de l'Environnement d'Épinal, traitait in situ ce problème devenu épineux. Certes, votre jardin ou votre bout de trottoir préféré ne devrait pas se transformer en jungle impénétrable du jour au lendemain, mais la menace est tout de même à prendre au sérieux. Puisque la plante va d'année en année, au fil du temps, s'installer de manière durable et prendre le dessus sur les espèces locales. Ça va forcément réduire la biodiversité, qu'elle soit végétale ou animale par la suite, puisque tout est lié. Si un certain type de plante meurt parce que j'ai trop de renouées du Japon à un endroit, forcément ça va impacter un certain type d'animal qui se réfugiait sur cette plante pour se reproduire, pour se nourrir ou autre. Donc ça va réduire la biodiversité, la diversité du vivant. Ces plantes, principalement d'origine exotique, ont été amenées le plus souvent par l'homme. Le cas de la renouée du Japon, qui a colonisé la plupart des territoires en France, est bien référencé. Moins connu sans doute, le solidage, ici au parc de la Maison Romaine, planté il y a 15 ans par les services de la ville pour embellir l'espace vert et qui tend aujourd'hui à remplacer ses voisins. Un problème pas forcément connu du grand public. Je connaissais les balsamines, renouée du Japon, ambroisie, mais voilà, non. Je suis un peu comme tout le monde, j'avais les grandes lignes, mais je souhaite approfondir cet aspect des choses, parce qu'avec le changement climatique, avec tout ce qu'on entend, il y a vraiment des bouleversements dans la flore, et donc c'est intéressant de connaître un peu mieux. Je connais des plantes invasives, par exemple à Chavelot et autour de l'étang, il y a de la renouée du Japon, elles sont hautes comme ça, mais tout le reste à Épinal, je ne pensais pas du tout qu'il y avait ça le long des berges. Pour faciliter le recensement de ces plantes, la ville met en place en partenariat avec plusieurs associations un inventaire participatif. Le but, permettre à tout un chacun de localiser les plantes pour ensuite suivre leur évolution sur la ville. Il y a plusieurs raisons. Déjà, en effet, pour enrichir les données qui seront récoltées par un bureau d'études qui est en cours de recrutement pour réaliser des inventaires. Donc nous, toutes les informations sont bonnes à prendre puisque ça nous fait encore plus de données à mettre dans notre atlas final. Et puis, c'est aussi un bel outil pour sensibiliser la population, puisque en permettant à chacun de s'investir dans ce projet, aller découvrir ce qu'il y a, ce qu'on peut observer, etc., ça sensibilise forcément les personnes à tout ce qu'il y a autour de nous, à notre environnement. Au total, ce sont une cinquantaine d'espèces qualifiées d'invasives qui peuplent nos espaces verts, sachant qu'à l'heure actuelle, aucune réglementation n'interdit le commerce ou la plantation de la plupart d'entre elles.